Boker Tov, nous sommes le 14 septembre 2018, le 5 Tishri 5779. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter comme chaque matin par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, nous aurons le plaisir d'accueillir dans ce studio le Rav Chaim Amselem. Rav Chaim Amselem, ancien député du parti Shas, président du mouvement Am Shalem. Nous parlerons avec lui de la décision du tribunal de district de Jérusalem de reconnaître la conversion d'une non-juive qui a été effectuée dans un cadre orthodoxe, mais à l'extérieur du grand rabbinat d'Israël. Nous parlerons avec lui donc de ce développement important. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias. Et vers 8h45, nous terminerons cette semaine d'actualité avec le mot de la paracha. La paracha de la semaine, paracha de Vayeler, Shabbat Shuvah, avec Joy Galam du mouvement Lève Tel Aviv. Mais tout d'abord, les grands titres de l'actualité de ce vendredi matin. Un attentat terroriste a été déjoué hier dans le sud de la bande de Gaza. Des soldats de Tzal ont repéré un engin explosif qui avait été déposé par des terroristes contre la barrière de sécurité. L'armée a neutralisé cet engin. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, le commando palestinien qui a déposé cette charge avait l'intention de toucher des soldats israéliens en patrouille. Le porte-parole a également affirmé que cette tentative d'attentat était bien la preuve que le Hamas continuait ou chargé, c'est le cas de le dire, de maintenir un état de tension permanente le long de la frontière avec l'État d'Israël. La décision du ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, de ne pas prolonger d'un an supplémentaire le mandat du patron de la police, Roni Alcher, a été très vivement commentée au cours des 24 dernières heures. Elle a été saluée, on peut le dire, par les responsables politiques du Likoud, qui avaient certains reproches apparemment à faire à Roni Alcher, mais elle a été très vivement critiquée à gauche et au centre de l'échiquier politique, où l'on n'a pas hésité à affirmer que cette décision avait été certes annoncée par Gilad Ardan, mais prise en fait par Binyamin Netanyahou, un Binyamin Netanyahou qui n'aurait pas toléré que Roni Alcher poursuive ses enquêtes judiciaires contre lui. Le numéro 1 de la police, lui, a déclaré hier à ses proches « Je ne regrette rien, même si ce que j'ai fait a conduit le ministre à ne pas prolonger mon mandat. Je n'ai agi qu'en fonction de mes valeurs et de mes intimes convictions » a déclaré donc Roni Alcher. Ceci étant, il semble que le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, ait l'intention de nommer le plus rapidement possible le successeur de Roni Alcher pour une période qui sera connue d'avance, sans débat sur une prolongation ou non d'un mandat. Donc on le saura, cela devrait être soit 3 ans, soit 4 ans. Les 3 candidats à la succession de Roni Alcher sont les inspecteurs en chef Yoram Halevi, qui est le patron actuel de la police à Jérusalem, Moshe Edri, qui est justement lui un ancien patron de la police de Jérusalem et de Tel Aviv, et qui a pour handicap d'avoir été en fonction à Jérusalem durant la Gay Pride où la jeune Shira Banki a été assassinée. Moshe Edri est actuellement directeur général du ministère de la Sécurité intérieure. Et puis le 3e candidat est David Bitan, actuel commandant de la police dans le sud du pays. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a fait hier à nouveau une déclaration clairement très critique envers les Palestiniens, plutôt pro-israélienne. Les Palestiniens ne font que dénigrer les États-Unis, mais par contre, ils veulent bien de notre argent. Pourquoi est-ce que nous continuerions à leur donner de l'argent ? Nous espérons qu'ils comprendront qu'ils font fausse route et qu'ils reviendront à la table des négociations, mais cela dépendra uniquement d'eux, a déclaré Nikki Haley, qui de facto a rendu les Palestiniens responsables des mesures prises récemment par l'administration Trump, comme vous le savez, l'arrêt du financement de l'UNRWA ou encore la fermeture cette semaine de la représentation diplomatique de l'OLP à Washington. Et parallèlement, on a appris hier que le Congrès américain avait voté dans la nuit de mercredi à jeudi une résolution visant à inclure ou à instaurer le versement de l'aide économique américaine dans le cadre d'une loi officielle. Il s'agit de cette aide de 38 milliards de dollars sur 10 ans qui a été accordée à l'État d'Israël précisément par l'administration Obama. Le fait de transformer cette décision en loi lui donne un poids bien plus solide et évite d'éventuels changements. C'est un dossier, en tout cas une décision extrêmement importante qui confirme l'excellente tenue des relations entre Israël et les États-Unis.
Et puis une excursion à Petra en Jordanie s'est terminée tragiquement hier pour une jeune Israélienne de 30 ans, Agar Lerer. Agar participait à une excursion sur le site historique de Petra. Au bout de quelques heures de marche, elle a manifesté des signes de déshydratation. Malheureusement, les secours jordaniens sont arrivés apparemment très tardivement, 2 ou 3 heures après qu'elle ait donc manifesté ces signes et malheureusement elle n'a pas survécu. C'est une information que l'on a appris ce matin. Et puis nous terminerons ce journal par une bonne nouvelle. En gymnastique, Linoy Ashram, qui avait déjà obtenu cette semaine une médaille d'argent en exercice au cerceau dans le cadre des championnats du monde qui se tiennent en Bulgarie, a obtenu hier une médaille de bronze dans l'exercice avec le ruban. Et aujourd'hui, elle participera au combiné où elle possède d'excellentes chances de remporter une 3e médaille. On lui souhaite bien entendu beaucoup de réussite. Elle est considérée, je vous le rappelle, comme un excellent espoir de médaille aux prochains Jeux Olympiques. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera 28 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale. Peut-être que c'est David qui va nous faire la musique. Mais en tout cas, effectivement, nous allons attendre dans quelques instants notre invité, le Rav Chaim Amselem, pour parler de cette décision du tribunal de district de Jérusalem de reconnaître, de valider la conversion orthodoxe, certes, mais faite à l'extérieur du grand rabbinat d'Israël, d'une jeune dame. Nous en parlerons avec lui dans quelques instants.